Eh bien, quelque part, on a de la chance, la nature fait bien les choses, puisque Jung va observer dans sa propre vie, dans ses propres expériences, parfois assez difficiles, douloureuses, dramatiques, et dans son travail de psychiatre, qu'il y a inclus, je dirais, dans la psyché, un moteur de développement. Donc une espèce de processus qui est programmé pour que la personne évolue vers cette complétude, vers cette plus grande conscience. Et donc il a appelé ça le processus d'individuation. Individuation, ça veut dire un individu. Devenir un individu, ça veut dire en latin indivisus, quelqu'un qui n'est pas coupé, quelqu'un qui est global, qui est complet. Et ce processus d'individuation, c'est un travail qui va permettre à la personne d'aller du plus conscient, du plus clair, du plus évident et du plus rationnel au plus inconscient, au plus irrationnel, au plus mystérieux et complexe, par étapes. Et donc là, le but finalement, enfin la fonction de ce travail d'individuation, c'est de faire des synthèses. Parce que nous sommes tous faits de plein d'ingrédients qui ne vont pas toujours ensemble, qui sont parfois totalement antinomiques, qui tirent à U et à dia, et il va en quelque sorte falloir qu'avec tous ces ingrédients, on fasse une soupe qui soit mangeable, c'est-à-dire qu'on arrive à les associer dans une certaine forme d'harmonie. Donc c'est vraiment ça le travail d'individuation, de ce développement, qui est un mouvement naturel, mais qui peut évidemment être favorisé par un travail, par toutes sortes de techniques, de vigilance, d'attention à certains phénomènes, etc. Il est clair que dans ce travail d'individuation, puisqu'il s'agit d'aller voir toutes les facettes de la personne, eh bien, il faut aussi aller voir le négatif. Ça veut donc dire que ce que Jung appelle l'ombre, l'umbra en latin, est à prendre en compte. Donc il ne s'agit pas seulement, comme on dirait dans la philosophie ancienne, de poursuivre le bien, le bon et le vrai, parce que ça revient à dire et à se dire, moi je suis dans le bien, éventuellement les autres n'y sont pas, et donc je lutte contre le mal. Donc là on est dans une pensée de la dualité. Si la personne reste là-dedans, elle est en guerre contre elle-même parce qu'il y a toujours de la négativité. Donc il est beaucoup plus riche et plus authentique d'une certaine manière, mais d'inclure le négatif. D'ailleurs, Jung cite Saint Paul, l'apôtre Saint Paul, qui parle de l'écharde dans la chair. Donc il y a cette conscience que le sujet a, qu'il y a de la négativité en lui. Et que cette négativité, il doit en faire quelque chose. Donc là, on n'est plus dans l'exclusion, on est dans l'intégration.